Allez, on y va. Bon, donc monsieur le maire, madame la représentante de l'EFS, chers présidents départementaux du 22, du 35, monsieur le président régional, chers amis bénévoles, vous avez devant vous ce matin un président du D heureux et fier. Ouais. Non, je suis heureux tout d'abord des résultats de la collecte de 2019 que je vais traduire en quelques chiffres, même si vous en avez déjà reçu beaucoup. Le Morbihan, c'est le seul département breton à avoir augmenté sa collecte mobile. Le 56 comptabilise ainsi un dépassement de 1047 poches de sang au-delà des prévisions de l'EFS sur l'année 2019, tout type de collecte confondu. Dans le même temps, nous avons continué à travailler la sensibilisation du don de plasma avec une progression de 39% que l'on peut comparer aux résultats non moins exceptionnels de la Bretagne à 24,4%. Ces chiffres, je peux les résumer par l'indice de générosité morbihanais, 5,1 en comparaison à celui de la Bretagne, 4,7. Celui du national, 3,7. Donc heureux de ces résultats, en tant que président de votre UD, mais surtout, comme je l'ai annoncé, je suis fier. Fier de vous, membres du bureau, membres des commissions que je sollicite régulièrement. C'est grâce à vous et que cette UD fonctionne. Et permettez-moi ici de vous remercier chaleureusement. Mais surtout fier de vous, président d'association et de vos équipes. Car si l'UD est représentée par son président, son conseil d'administration, ce sont vos actions, votre implication au quotidien qui ont permis ce résultat exceptionnel en 2019. Et je ne peux que me féliciter qu'une fois de plus, les Morbihanais aient répondu aux attentes de l'EFS et donc des patients avec un niveau de prélèvement supérieur aux prévisions. Si ces besoins pour 2020 et les prochaines années semblent stables, il faudra redoubler d'efforts afin de maintenir notre excellent niveau de collecte. Il nous faudra en effet compenser le départ notamment des générations du baby-boom qui sont atteintes par la limite d'âge, mais également compenser les donneurs de sang que nous orientons vers le don de plasma. L'objectif est donc de faire venir un maximum de nouveaux donneurs vers nos collectes afin de compenser ces départs. Pour cela, je vous invite à amplifier vos actions, notamment au milieu scolaire, là où celles-ci permettent de sensibiliser dès le plus jeune âge les futurs donneurs, qui sont de formidables vecteurs de communication vers leur entourage. Outre la venue de nouveaux donneurs, nous avons aussi un rôle important quant à la fidélisation. Nous sommes bien souvent les premiers et les derniers contacts des donneurs lors de nos collectes. Côté EFS, Myriam nous en dira plus tout à l'heure, nous allons connaître des évolutions sur nos collectes. Tout d'abord, l'arrivée de nouveaux matériels, des rôles, des fauteuils, afin d'apporter un côté plus moderne à nos collectes, mais aussi plus de confort aux donneurs. Un deuxième point, c'est la mise en place d'une politique de développement durable, avec la disparition programmée des bouteilles plastiques, comme cela est déjà le cas en Maison du Don depuis le 1er janvier, ainsi que la mise en place d'une filière de tri sélectif pour l'ensemble des déchets à l'EFS. Et enfin, l'arrivée de la TMC, qui a pour objectif d'éviter la disparition des collectes face à la pénurie des médecins. Pour sa mise en place, le Morbihan est département pilote pour la Bretagne. Deuxième raison d'être fier. Permettez-moi de préciser ici, pour les plus sceptiques, que cela fait déjà plusieurs années qu'un grand nombre de donneurs viennent sur nos collectes sans jamais rencontrer de médecin et que cela se passe très très bien. Enfin, si les maisons du don offrent plus de confort aux donneurs de sang, elles ont surtout comme mission de développer la collecte de plasma par aphérèse pour répondre aux besoins du LFB, pour la fourniture des médicaments aux patients français. Je vous rappelle que la France ne satisfait ses besoins qu'à hauteur de 40%. Ainsi, les maisons de don de Vannes et de Lorient auront comme objectif de réaliser 4100 prélèvements en 2020, c'est-à-dire de maintenir globalement le niveau de 2019. Si cet objectif reste stable, nous devons néanmoins continuer nos actions pour la promotion et le recrutement de nouveaux donneurs de plasma vers nos maisons du don. Si les associations périphériques des maisons du don sont bien évidemment les premières concernées
du fait de la proximité, cette mobilisation doit être l'affaire de tous. Et je vous invite donc, à vous, associations plus éloignées, à mettre en place des covoiturages comme cela se fait déjà à travers le département. Je vous rappelle qu'il est primordial de répondre à cet enjeu afin de préserver notre éthique en faisant barrage aux laboratoires privés dont chacun connaît ici les pratiques, mais aussi et surtout permettre aux patients français de disposer des médicaments. Le 28 janvier 2020, entre l'EFS Bretagne et le comité régional des unions départementales. Cette convention signée pour 4 ans est la déclinaison de la convention cadre conclue le 21 septembre 2019 entre l'EFS national et la Fédération des donneurs de sang bénévoles, et visant à l'organisation de la collecte de sang et le recrutement et la sensibilisation de nouveaux donneurs de sang. L'objectif de cette convention, il ne faut pas se tromper, est bien de renforcer la collaboration et la coopération entre l'EFS Bretagne et les associations. Son but est bien d'asseoir le partenariat en vue d'organiser la collecte, la promotion de dons de sang, de plasma et de plaquettes, et bien sûr, donc, je disais, le recrutement de nouveaux donneurs et la fidélisation des donneurs bénévoles. La volonté commune des parties est la préservation de notre éthique. Le bénévolat, le volontariat, l'anonymat et le notre profit. Tout en permettant aux patients de bénéficier des produits sanguins dont ils ont besoin. J'ai entendu ici et là des inquiétudes concernant les modalités financières liées à cette convention. Effectivement, l'application de cette convention, qui a pour but l'uniformisation des pratiques au niveau national, a des conséquences financières pour nous, au niveau régional. Tout d'abord, il faut savoir que l'enveloppe de l'EFS, pour l'aide au fonctionnement, si elle reste inchangée au niveau national, ce sont les modalités de sa répartition qui sont dorénavant basées sur le nombre de donneurs présentés en région. Ainsi, l'EFS Bretagne, qui nous versait l'équivalent de 10% de l'enveloppe nationale, pour une participation à hauteur de 6% de la collecte. Du coup, avec l'application de cette nouvelle convention, nous allons perdre à peu près 40% de l'aide qui nous était versée. Je dis à peu près parce qu'effectivement, on n'a pas les chiffres finalisés, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au budget prévisionnel. Cette perte financière risque d'impacter principalement le fonctionnement de l'UD. La commission des finances, qui sera mise en place samedi prochain, aura ainsi à travailler à des solutions pour maintenir non seulement le fonctionnement de l'UD, mais aussi continuer à aider au mieux nos associations. Nos associations. Si l'UD a à cœur de continuer son soutien aux ADSB du 56, il est à noter que celles-ci seront moins impactées du fait des nouvelles dispositions liées à la prise en charge de la pause à plus et qui leur permettra de dégager un léger excédent. Un dernier point, l'engagement de la direction de l'EFS Bretagne à compenser cette baisse financière par des aides matérielles ou de la formation. Alors, pour le matériel, on verra ce qu'il en est, notamment les banderoles, normalement on devrait avoir les volumes qu'on demandera à terme. C'est l'engagement de Bruno Danic. Et puis pour ce qui est des formations, information pour les associations proches de Lorient, ça commence dès le 31 mars à Lorient par une formation aux réseaux sociaux, à l'appréhension des réseaux sociaux. Voilà, et donc avant de conclure, et parce que je sais que Patrick Le Breton reviendra sur cette convention, je souhaite revenir sur mon début d'intervention où je me disais heureux. Heureux, chanceux, généreux, autant de termes qui sortent des études sur les donneurs de sang. Je souhaiterais que vous méditiez sur cette citation de Yoga Sutra. Savoir se contenter de ce que l'on a constitue le plus haut degré de bonheur. Je vous remercie de votre écoute. Entre François Toujas, le président de l'EFS au niveau national, et notre président fédéral, Michel Moncelier. J'y étais d'ailleurs, c'était lors d'un CA où je suppléais Marivonne. Cette convention, nous avons dû la décliner au niveau régional, mais sous contrainte. C'est-à-dire qu'au niveau régional, il n'était pas question de dire le contraire de ce qu'on disait au niveau national. Donc en fait, on n'a fait que l'adapter à nos contraintes spécifiques. Donc cette convention a été signée. Elle a été signée le 28 janvier par moi-même et pour le comité régional et par Bruno Danic, le directeur. Il y a un président national et un directeur de l'EFS au niveau régional. Elle a été co-signée par les 3 présidents départementaux.
Je rappelle quand même que je suis président du comité régional, que je ne suis pas le directeur du comité régional, je suis président et j'avais préalablement demandé aux membres du CA régional le quitus. Le quitus, et à l'unanimité, on m'a dit que il fallait signer cette convention. Donc à 12 voix contre 0, pardon, on a décidé au niveau régional de signer sous la contrainte cette convention. Alors cette convention, eh bien, Christian vous a pratiquement tout dit. Comme elle est sous contrainte, c'est le calcul de la subvention qui nous impacte essentiellement. L'EFS fournit toujours le même effort, contrairement à ce que disent certains, on tape sur l'EFS, non. L'EFS fournit, Finistère compris, Finistère non fédéré, fournit 800 000 € à la fédération, plus le Finistère. Et ces 800 000 €, on les répartit différemment. Et pourquoi on les répartit différemment? Parce qu'on a fait un nouveau système de calcul. On a fait un système de calcul sur le nombre de donneurs présentés dans la région. Et effectivement, eh bien, en Bretagne, on représente 4, tu l'as dit tout à l'heure, 4,7%. Et donc on a 4,7% en gros des 800 000 €. Ça nous impacte pour... 6%. 7, c'est l'indice de générosité. Oui, c'est 6%, pardon. Nombre de donneurs, c'est 6%. Bon, ça ne change pas grand-chose aux chiffres, c'est important, c'est quelques milliers d'euros, quelques milliers d'euros de plus. Voilà, bien sûr, Isabelle, bien sûr, ça l'impacte plus. Mais pour moi, on n'a pas tenu compte de la couverture associative. Un exemple, je prends certains départements que je ne citerai pas, dans le département, ils ont 7 associations. Nous, dans Morbihan, on est à 42 ou 43 associations. En Bretagne, Finistère compris, on avoisine les 160 associations. On est un peu limité en ce sens par l'autre extrême au niveau géographique, je le dis souvent, par l'Alsace. Parce qu'en France, les associations ne sont pas réparties de la même façon sur tout le territoire. Les Bretons, comme les Alsaciens, s'impliquent énormément dans le monde associatif. Ce qui n'est pas le cas partout. Dans le sud, dans le sud-ouest, sud-est notamment, c'est beaucoup moins marqué. Et on a oublié cette couverture. Donc un département a nombre de donneurs présentés identiques, qui a 7 associations, et le Morbihan, qui en a 40, on va toucher la même somme. Sauf que il va falloir nous la répartir en 40, alors que les autres vont le répartir en 7. Alors ces gens-là, ils ont touché le jackpot, ils ont gagné au loto, mais pas nous. Pas nous, c'est ce qui explique la baisse de 40%. Donc on a milité pour qu'on modifie ce mode de calcul. Non, les technocrates parisiens ont décidé que c'était comme ça. Sachez quand même que cette convention a été présentée au mois de juin en Assemblée Générale, à la Fédération. Les 3 départements fédérés bretons ont voté contre, mais 90% des gens ont voté pour. Résultat, eh bien, on exécute et on adopte cette convention. Petit point positif, Christian l'a rappelé, on prend en compte maintenant la pause à plus. On ne fait plus de collation, pardon, je cherchais le terme. On ne fait plus de collation, on fait une pause à plus. Ça fait plus moderne. Résultat le même. Des départements comme le 22 ne vont rien gagner parce que le 22 ne participe pas à la collation, à la pause à plus, pardon. Nous, en Morbihan, vous le faites. On a donc fait un calcul. Si vous prenez en compte toute la collation, vous touchez 3 € par donneur présenté ou attendu. Et puis si vous faites que la moitié de la collation, on fait 1,5 €. Par contre, on uniformise. Là où il y en a qui fournissaient que le pain et les crêpes, non, on décide, si on prend la moitié de la collation, on prend tout ce qui est produit frais. Donc ça aussi un souci d'uniformisation. Autre point positif, c'est que l'EFS nous a promis, Bruno Danic en particulier, qu'il nous fournirait tout le matériel de promotion. Donc avant, quand on voulait avoir un peu plus de matériel de promotion, eh bien on l'achetait.
On l'achetait sur notre subvention. Maintenant, plus d'achat, c'est gratuit. Mais vous l'aurez pas. Vous n'aurez pas, si vous voulez 10 banderoles alors que vous en avez 4, vous n'en aurez pas 6 supplémentaires. C'est évident. Et ils prennent en compte aussi les déplacements. Les déplacements, tout ce qui est organisé par l'EFS sera subventionné. Alors si le comité de promotion du don, par exemple, là on fait 50-50, il y a 2 comités de promotion du don par an. Ces commissions de promotion du don réunissent l'EFS, le directeur de l'EFS, Bruno Danic, son bureau, tous les gens qui sont liés à la promotion du don, et bien sûr les présidents départementaux et moi-même. Chaque président départemental vient avec quelqu'un parmi vous pour montrer ce que c'est qu'un comité de promotion. Donc c'est très important puisqu'on se réunit, on se rencontre, on rencontre notamment le Finistère qui n'est pas fédéré, on a quand même des contacts avec lui, puisque on a quand même les mêmes buts, les mêmes objectifs que le Finistère, et puis on a surtout la parole de l'EFS. Et c'est très important, ces comités de promotion du don sont essentiels à la vie associative. Eh bien, ils prennent en compte un déplacement sur 2. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est important, parce que un déplacement Vannes, pour nous, Vannes-Brest, quand le comité de promotion est là-bas, ça représente quelques kilomètres aller-retour. Autre prise en compte, c'est la formation à Pontivy. La formation à Pontivy, quand vous vous déplaciez, jusqu'à présent, les frais engagés étaient à votre charge. Maintenant, ils seront à la charge de l'EFS. Les visites du plateau technique. Alors, les visites du plateau technique seront également prises en charge par l'EFS. Cela dit au passage, on faisait 2 visites de plateau technique par an. On en fera encore 2 cette année, l'année prochaine on en fera 3. Et avec beaucoup plus de participants. On va multiplier pratiquement par 2 le nombre de participants. Je pense que tu en parleras, la visite des plateaux techniques. Non, alors je vais en parler. Alors la visite des plateaux techniques, c'est important. C'est important parce qu'on va voir le parcours de la poche de sang. Et on le voit non pas en théorie, mais on le voit en pratique. Alors pourquoi on limite le nombre de gens? Eh bien parce que c'est justement, on le voit en vrai. Et on voit des gens travailler. Alors vous imaginez que le laborantin qui est en train de traiter une poche de sang, s'il y a 150 personnes qui sont en train de regarder ce qu'il fait, ça ne va pas marcher. Donc on réduit quand même le nombre de participants. 40% de notre subvention au niveau régional. 40%, au bout du compte, c'est vous. Alors le comité régional de Bretagne était transparent. C'est-à-dire que c'est le comité régional qui touche la subvention. Le comité régional peut très bien en garder une petite partie de façon tout à fait non transparente. En fait, on répartit tout. On répartit tout et en contrepartie, on vous demande après un retour. C'est bien comme ça que ça marche. Mais le comité régional, qui n'a pas d'autres moyens financiers que cette subvention, ne pourra pas baisser son allocation de 40%. C'est invivable. Avec 40% en moins, on ne vit plus. On ne vit plus, on ne se déplace plus, on n'a plus de frais de bureau, donc on va... Et vous non plus. Vous non plus. Au niveau UD, l'UD ne vit que de la subvention. Au niveau local, souvent vous ne vivez que de cette subvention. Il faudra trouver des moyens financiers ailleurs si vous voulez continuer à vivre avec les mêmes dépenses, avec le même train de vie. Je ne peux pas faire mieux. Ça fait rire. On va chanter dans la rue, pourquoi pas. Donc il faut faire avec. Le Morbihan teste, et c'est parti d'ailleurs. Je laisserai la représentante de l'EFS en parler. Mais c'est pas une crainte. Je sais qu'il y a des gens qui craignent que s'il n'y a plus de médecins en collecte, ça va être... il va y avoir des problèmes. Il faut savoir que cette assistance à distance existe dans bien d'autres pays depuis des années. Ça existe en Australie, ça existe au Canada et il n'y a aucun problème. Donc le fait de ne pas avoir de médecin, ça fait déjà 2-3 ans que beaucoup de donneurs ne voient pas de médecin.
Hein, c'est maintenant, il y a des infirmières qui sont habilitées à faire l'entretien pré-don. Il y a un médecin sur place au cas où, mais là le médecin ne sera pas sur place, il sera à distance. Mais on vous en parlera tout à l'heure. C'est toute la totalité de la subvention qu'on va toucher de l'EFS aux UD. Qu'est-ce que tu en fais des 10% qui étaient prévus pour la promotion Action Bon, cette année, alors oui, ça j'en ai pas parlé. Il y a une clause assez particulière et qui est un peu contraignante, c'est que 10% de la subvention qu'on touche de l'EFS doit se rapporter à une action pour obtenir de nouveaux donneurs. Eh bien, pour l'instant, les actions cette année, alors ces actions doivent être décidées conjointement avec l'EFS au comité de promotion du don de l'année précédente. Donc normalement, on aurait dû, si la convention a été signée en 2020, décider au comité de promotion de 2019 des actions à mener pour la conquête de nouveaux donneurs en 2020. Cette année, il n'y en a pas. Je pense qu'on va obtenir ces 10% sans contrepartie. Mais effectivement, en 2021, il va falloir trouver, à la concurrence de 10% de la subvention régionale, de nouvelles actions. C'est le comité régional qui les gère. Et c'est le comité régional qui gère. Ouais. Est-ce qu'une collecte dans un lycée peut entrer dans ce cadre? Non. Pourquoi non? Non, parce que c'est tous les ans, il faut trouver des nouvelles actions. Et puis ça peut marcher une fois, pourquoi pas. J'organise quelque chose de festif, une collecte exceptionnelle dans un lycée, pourquoi pas. Mais il faut on touche environ 40 000, à un détail près. Il faut que ça fasse à 4 000 euros. Il faut dépenser 4 000 euros pour cette action. C'est pas une action par département, c'est une action, plusieurs actions au niveau régional. Et effectivement, si ces actions pour pour obtenir de nouveaux donneurs, on ne les exécute pas, on perd 10%. Je dois restituer 10% de ma subvention. Après, c'est vrai que je suis d'un naturel optimiste, mais globalement, dans le 56, jusqu'à présent, on fonctionnait avec à peu près 20% de notre subvention dédiée à la promotion du don. Donc là, c'est 10%. Voilà, avec des projets qu'on devra tous les ans rénover. Voilà, donc voilà. On utilisait 20% de notre ressource à la promotion du don, officiellement. Donc là, on aura 10% à justifier. Voilà. Globalement, on devrait y arriver. C'est plus l'autre partie qui va nous embêter, la partie fonctionnement. Très heureux, mon président. Donc merci. C'est vrai que les résultats dans le Morbihan concernant les collectes mobiles, les maisons du don sont très bons. Donc je vous remercie à vous parce que c'est grâce à vous et grâce à tout ce que vous faites. Alors quelques actualités, donc déjà le projet TMC, télémédecine assistée en collecte, juste pour revenir dessus, donc le contexte, vous savez bien que les équipes médicales en France sont vieillissantes, qu'on est sur certains endroits en France en désert médical, qu'on a de plus en plus de difficultés à recruter des médecins. Donc dans ce contexte-là, l'EFS a décidé d'anticiper pour garantir toujours l'autosuffisance en produits sanguins. Donc le périmètre d'action, ça va être de concevoir une organisation de collecte sans présence physique d'un médecin, et ce sera que sur des collectes de sang. Il faut savoir que plusieurs pays déjà le font, comme la Norvège et la Suède, ça fait plus de 30 ans qu'ils pratiquent la télémédecine. L'Irlande du Nord, la Hongrie, l'Écosse, l'Australie et bien d'autres pays le font déjà aussi. Donc évidemment, l'EFS s'est renseigné de savoir comment ils faisaient dans ces pays-là pour faire la même chose chez nous. Donc comment ça va se passer? Ça va se passer à l'aide d'un moyen de communication, un téléphone, et les infirmiers déjà qui font de l'entretien pré-don seront des infirmiers, pour certains seront des infirmiers superviseurs. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez l'habitude d'avoir un médecin responsable en collecte. Et bien là, ce ne sera plus un médecin responsable de la collecte, ça sera un infirmier, donc
qui fait de l'entretien prénom et qui aura en plus le rôle de superviseur. C'est-à-dire qu'il l'organisera, ce sera à lui qu'il aura à faire en cas de problème sur la collecte. Et par un moyen de communication par le téléphone, et c'est pour ça que sur certaines collectes, je pense que vous avez dû voir déjà les médecins responsables faire des tests en visio, en Teams, hein, puisque du coup c'est une application par Teams qui se fait déjà pour d'autres secteurs, hein, je pense aux EHPAD, c'est déjà mis en place. Donc on est en ce moment en train de voir quelle collecte peut être éligible à la TMC, et notamment un des critères, ce sera la possibilité d'avoir une connexion Teams par deux réseaux, soit Bouygues, soit Orange. Et maintenant, il y a aussi donc le médecin en TMC ne sera plus en collecte, il sera en maison du don, et c'est lui qui recevra les appels. Donc ce sera surtout pour les appels en cas de doute, pour la prise en charge d'un donneur, par rapport à ses antécédents, par rapport à son âge, puisque pour les personnes de plus de 65 ans, il doit être vu par un médecin. Donc évidemment, ça continuera, puisque là, c'est légiféré, donc on ne peut pas passer outre. Donc là, on a commencé à faire les tests. Nous sommes aussi en plein recrutement, puisque nous allons recruter 2 infirmières superviseurs, et 2 médecins TMC. Donc les recrutements sont en cours. On va bientôt avoir les résultats. On vient d'avoir les candidatures et on a fait les entretiens. Ensuite, il va y avoir une phase de formation qui va être assez longue, hein, qui a commencé déjà et qui va finir en mai-juin. Donc, puisque les médecins seront formés pour la TMC, donc les 2 médecins qui seront choisis seront formés pour la TMC. Les infirmiers choisis pour faire de la supervision seront aussi formés sur la supervision, c'est-à-dire le rôle, leur fonction. Et puis tout le personnel sera formé aussi pour les événements graves, tout ce qui est malaise. Et enfin, tout le personnel sera aussi formé sur c'est quoi une collecte en TMC et comment ça s'organise. Et juste aussi, j'ai oublié de le dire, moi je suis très contente, je suis très satisfaite que ce soit le Morbihan qui ait été choisi, puisque pour moi ça montre que on travaille bien dans le Morbihan, et voilà, c'est un vrai... je suis très, très contente. Alors juste aussi, je regarde aussi parce que le 22 a été aussi choisi, donc pour la 2e phase. On va vous montrer comment on travaille. Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc après les formations, la phase, ce qu'on appelle la phase 0, commencera fin juin, début juillet. La phase 0, c'est-à-dire qu'on aura désigné des collectes, hein, et le médecin TMC sera présent sur la collecte, mais ne fera pas d'entretien prénom, il sera caché. Voilà, pour voir si ça fonctionne bien. Et il y aura plusieurs collectes comme ça qui se feront avec un médecin présent, mais caché pour, voilà, en situation, hein, pour voir si ça fonctionne bien. Et au bout de certaines collectes, donc de mémoire c'est à peu près 5 collectes par médecin TMC, donc comme on en a 2, ça fera au minimum 10, on passera à l'étape 1, donc la phase 1, où là, ça sera une collecte en TMC, et donc là, le médecin sera en maison du don et répondra au téléphone et en visio. Et ensuite, on passera pareil, il y aura plusieurs collectes qui se feront de cette façon-là, et après la phase 1 sera la phase 2, et la phase 2, ça sera 2 collectes en supervision, et on augmentera comme ça le nombre de collectes. Alors on ne sait pas pour l'instant combien de collectes on fera en TMC, ça n'a pas encore été défini. On n'est pas le seul département, hein, à être pilote, hein, puisqu'il faut savoir qu'il y a un département par région qui ont cette phase pilote. Donc, en vague 1 et après un 2e département en vague 2. Alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce nouveau procédé. Bon, il faut savoir que toutes les collectes ne seront pas en TMC, puisque évidemment il y a des collectes où il y a des donneurs qui vont
il y a beaucoup de collectes, enfin, sur les collectes où il y a beaucoup de donneurs qui ont plus de 60 ans, ce ne seront pas des collectes éligibles, évidemment. Et en gros, sur du long terme, d'ici les 3-4 prochaines années, on pense qu'il y aura à peu près 70% des collectes qui seront en TMC. Donc il y aura toujours des collectes qui ne seront pas en TMC. Alors je pense peut-être aussi aux collectes avec dans les établissements scolaires. Voilà, il y aura peut-être certaines collectes où on ne fera pas de TMC. Si on met en place la TMC, c'est pour ne pas annuler de collecte, et pour ne pas en supprimer. Puisque là, juste pour le Morbihan, je rappelle que cet été, on a été obligé d'annuler une collecte parce qu'on a eu un médecin qui n'a pas pu venir. Donc voilà, c'est justement, c'est l'inverse, c'est pour ne pas supprimer des collectes. On est bien d'accord sur l'objectif. Le FS continue à recruter, à chercher à recruter des médecins. L'objectif, ce n'est pas de supprimer les médecins, c'est bien de pallier à la défection des médecins. Parce qu'on a de plus en plus de mal à en trouver. Il ne faudra pas compter avant 2021, avril-mai 2021, parce qu'on est vraiment dans une phase pilote et on se prend le temps, justement, de faire cette phase. Et les collectes qui seront éligibles, évidemment, à partir du mois de fin juin, je contacterai les présidents d'associations pour leur en faire part, parce que ça me semble important que vous soyez au courant aussi. Au matériel, donc les nouveaux rôles, et ce qu'on appelle aussi les nouvelles tours, donc une tour sur 20, vous avez peut-être dû déjà voir les nouvelles tours pour les infirmiers, on en aura pour les médecins, pour la collation et pour les agents d'accueil. On aura aussi les nouveaux lits qui devraient arriver en même temps, donc on a hâte parce que c'est vrai qu'ils sont un peu vieillissants. Et puis, on a mis en place, comme vous avez vu, la collecte à 2 depuis un petit moment. Et juste aussi, on va mettre en place, pour information, l'oxygène, puisque ça va être une obligation d'ici courant mars. Il y aura une bouteille d'oxygène, une petite bouteille d'oxygène dans le sac d'urgence en collecte. C'est un complément du défibrillateur qui existe déjà. Oui, tout à fait. Le défibrillateur il est déjà en place, voilà, tout à fait. Il faut savoir qu'à Lorient et à Vannes, donc le projet Zéro Bouteille a été mis en place, qui fonctionne bien, on est content. Sur Lorient, cette année, on prévoit des travaux pour améliorer la prise en charge du donneur et notamment sa surveillance quand il passe de la salle de prélèvement à la collation, puisqu'on sait qu'à un moment donné, on peut il faut être très vigilant, donc l'agent de collation doit être souvent très vigilant parce qu'il peut partir sans prendre sa collation. Voilà, et puis aussi pour vous dire que les actions et les événements qui ont lieu donc en Maison du Don depuis 2019 ont très bien fonctionné sur les 2 Maisons du Don de Lorient et Vannes. Je remercie vraiment toutes les associations qui ont participé. Et là, le prochain, donc ça va être tout Vannes donne et tout Lorient donne, mais avec une thématique vintage. Voilà. Et pour information, c'est vrai que les personnels apprécient beaucoup et se mobilisent de plus en plus sur ces événementiels à la Maison du Don et participent à se déguiser. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous. Et enfin, dernière info, les comités de Maison du Don qui vont avoir lieu au mois d'avril et qui seront élargis à la zone plasma de 30 minutes au niveau des Maisons du Don.